Bonjour et bienvenue dans Renaissance, le podcast pour ceux et celles qui veulent réinventer leur vie après 50 ans pour une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de plaisir et de liberté. On va parler de transition de vie dans ce podcast, de projets, passions, de doutes aussi, mais surtout de ce qui nous pousse à oser, à changer. Patrick Leroux, créateur du programme Renaissance, et j'anime des conversations vraies avec des gens qui sont inspirants et qui ont choisi de vivre autrement. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre gratuitement l'espace membre de mon programme Renaissance. Il y a même un quiz pour savoir si vous êtes prêt ou non à prendre une retraite ou une semi-retraite. Le lien va apparaître à l'écran ou est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Richard Ayotte, qui vit sur la Rive-Sud de Montréal. Richard et moi, il faut dire qu'on se connaît depuis 37 ans déjà. On a déjà participé à un camp d'entraînement ensemble au junior majeur au hockey à Longueuil. Sauf que moi, j'ai pas été pris, puis lui, il était pris dans l'équipe. On a travaillé aussi ensemble chez Coca-Cola. On est aussi des grands amis de moto. Allô, Richard, comment vas-tu? Bienvenue à ce podcast. Bonjour Patrick, merci de ton invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais te poser quelques questions rapidement pour que les gens apprennent à te connaître. Quel âge as-tu présentement et c'est quoi ton secret pour avoir l'air si jeune? Ben écoute, j'ai 30 ans avec 25 ans d'expérience, Pat. Voilà, donc ça fait 5-5. Donc, 55 ans. Et c'est quoi ton secret pour avoir l'air si jeune? Se tenir en santé. Moi, j'aime le sport. Je suis un gym rat, Pat, comme tu me connais. Donc, moi, je suis dans le sport et j'essaie de plus en plus d'améliorer mon alimentation. Écoute, il n'y a pas de secret dans la vie. C'est sport, activité, nutrition. That's it. Ce qui est particulier avec toi, Richard, aujourd'hui, que je reçois, tu es le premier que je reçois qui n'a pas encore pris sa retraite, mais qui est sur le point de prendre sa retraite. Dans 2 mois, je pense que tu vas prendre ta retraite. Donc, c'est quand même assez tôt aussi. Tu es un des plus jeunes que je reçois aussi qui a pris sa retraite, 55 ans. Toi, c'est une retraite complète pour l'instant. On ne sait pas si ça va être une demi-retraite. Dans combien de temps tu prends ta retraite, Richard? Le 1er août, exactement. Le 1er août, donc dans quelques semaines, tu vas être un retraité. Pour apprendre à te connaître, si tu avais résumé ta carrière là, en 1 ou 2 minutes, là, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, j'ai eu la chance de travailler pour des très belles organisations, Tier 1 Company, comme on dit. Mais j'ai commencé comme entrepreneur, Pat, à l'âge de 20 ans, alors que je jouais au hockey junior majeur puis universitaire. J'ai parti de mon école de hockey. Première année, j'avais 30 jeunes. J'ai fini avec 300 jeunes entre 5 et 12 ans. Donc voilà. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler chez Coca-Cola, où j'ai eu quelques postes de direction, vente, mise en marché, puis opération. Par la suite, je suis allé chez Molson pendant 10 ans, quand même plusieurs postes de directeur de compte majeur, directeur des ventes régionales également. Dans ton coin, c'était Montélimar, les Laurentides de la Rasière. Par la suite, je suis allé chez Agropur comme directeur national des ventes. Par la suite, je suis allé dans ce que j'aime le plus, le hockey. Je suis chez CCM, la brand CCM. J'étais directeur national des ventes. Et puis là, depuis 10 ans, je suis general manager chez Sunrise. Donc, c'est vous qui mettez les saveurs sur les croquettes de tous les détaillants, ceux qui fabriquent les croquettes. Excellent. Donc, si tu me disais, à quoi ressemblait ta vie ou quoi ressemble encore ta vie parce que tu n'es pas encore à la retraite présentement, c'est-à-dire le nombre d'heures que tu travailles par semaine, pas juste la job que tu as présentement, mais parce que tu as eu des postes de haute direction qui est assez exigeant quand même. Là. Fait que ça ressemblait à quoi une semaine normale pour toi? C'est difficile à dire là, parce que j'ai voyagé beaucoup. Une semaine normale, ça fait 40, 50, 60, des week-ends, des soirs, des soupers, des activités avec clients, de l'entertainment, puis ainsi de suite. J'ai pas vraiment mis d'heures là-dessus. Quand tu es un cadre, ben c'est les heures qui viennent avec. Je suis pas vraiment quelqu'un qui calcule les heures. Je le faisais avec passion. J'ai eu la chance d'aller pour des multinationales où j'ai voyagé beaucoup. J'ai eu de belles activités également. Donc, j'ai pas vraiment d'heures. Faut dire que tes papas aussi, ils ont quel âge tes filles présentement? 29-31. 29-31, donc tu les as eu jeunes. C'est certain que le fait d'avoir été parti souvent comme ça, ben souvent tu étais loin de tes filles. Alors, je pense que toi puis ta femme, la mère des enfants, vous êtes laissés des filles avec quel âge? Qui était adolescent, je me rappelle pas exactement. Adolescente, OK. Fait que la semaine qu'ils sont pas là, c'est pas grave, c'était parti, mais quand ils sont avec toi, ben il fallait que tu partes, ben c'est toujours déchirant un petit peu. Dis-moi, Richard, quel a été pour toi le déclic de dire OK, là, je suis prêt à prendre ma retraite, ma semi-retraite. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça s'est préparé longtemps d'avance? Explique-nous ça. Écoute, c'était un peu old-fashioned. Je me suis toujours dit, il n'y a pas vraiment eu de déclic. À 55 ans, la fameuse phrase Liberté 55, c'est ce que je disais. Ouais. Je me suis toujours dit, à 55, je veux décider de ce que je veux faire le restant de mes jours. C'est ça que je me suis dit. Et avec la COVID, évidemment, tout ce qui s'est passé, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un déclic qui a accéléré les trucs, la planification depuis 5 ans. Planification intense là-dessus, mais ça a toujours été ce que je voulais faire. Toi, ça n'a pas été un déclic. Ça fait longtemps que tu sais qu'à 55 ans, tu veux te retirer. Puis quand on parle de retraite, on ne parle pas de rester assis sur sa chaise à rien faire pour le restant de ses jours. Évidemment, on veut être actif. Ça ne veut pas dire également qu'on ne retrouvera pas une petite job-in ou une petite activité qui va nous permettre de s'occuper puis de contribuer puis d'aider les autres là, 10, 15, 20 heures par semaine. Là, évidemment, tu n'en es pas là. Peut-être que ça sera ton cas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu pourras te retrouver quelque chose, mais la première année, je présume que tu vas en profiter. Premièrement, j'aime pas le mot
retraite. Je vais prendre les phrases de Roger Federer, des athlètes que j'admire le plus au monde. Et quand il a pris sa retraite, entre guillemets, du tennis, il a dit, c'est pas la retraite, c'est on change de chapitre. C'est tout simplement un chapitre de la vie qu'on change. Moi, j'ai beaucoup de passion, Pat. Pendant que j'ai de l'essence encore dans la citerne, je veux maximiser à fond mes passions. Je me suis inscrit à l'Ironman. Je vais faire l'Ironman en décembre. Comme tu sais, j'aime faire beaucoup de sport, le hockey, la moto, et ainsi de suite. Donc, je vais maximiser ça. Et un des premiers fondements ou piliers du nouveau chapitre, pour moi, j'aime plus les hivers au froid. Donc, on s'est acheté un condo en Floride, mon épouse et moi, puis on va passer les hivers au chaud. C'est vraiment ça le trigger numéro un, d'être au chaud l'hiver. C'est ce qu'on voulait faire. Je vais t'en reparler dans quelques instants par rapport à ça, par rapport à ta femme aussi qui n'a pas arrêté de travailler. J'ai prévu en parler parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup des gens qui sont à la retraite ou à la semi-retraite. Je veux juste, avant là, qu'on aille dans l'aspect voyage, déplacement, vivre au sud, je veux juste te poser des questions par rapport à des peurs ou des fausses croyances. Peut-être que tu n'en avais pas, là, mais toi, y avait-tu des craintes au départ qui ont dit « Ah, je suis pas sûr que je suis prêt à me retirer, je suis quand même jeune, j'ai juste 55 ans, je vais-tu manquer d'argent, je vais-tu m'ennuyer, est-ce que je vais me sentir inutile, comment je vais me présenter aux autres là, maintenant que j'ai plus de travail à temps plein comme ça, parce qu'on se valorise beaucoup par le travail qu'on fait. Tu as des craintes comme ça, toi, qui t'ont traversé l'esprit? Oui, un peu. Effectivement, après 35 ans en business, dans le monde corpo, effectivement, dans un rythme assez intense, l'idée de ralentir peut faire peur. On va être honnête avec ça. Mais j'ai décidé de transformer cette peur-là en motivation pour moi. Et je canalise toute mon énergie en ce moment vers des objectifs personnels. Le plus gros jet actuellement, c'est de me prendre en main, de prendre en charge, être en forme. Je m'entraîne pour un Ironman, ce qui est très difficile à mon âge, à mon statut physique. C'est là-dessus que je canalise mes énergies actuellement. Puis c'est un gros projet, puis j'aime ça des gros projets, puis je vais m'y mettre à fond dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est certain. C'est un des gros avantages d'être à la retraite ou à la semi-retraite, c'est qu'on peut prendre plus de temps pour soi. On a donné à tout le monde toute sa vie. On a sacrifié des week-ends, comme tu disais tantôt, être souvent parti à l'extérieur. Donc, on va prendre un peu plus soin de soi. Puis prendre soin de soi aussi, c'est prendre soin de ses relations qu'on a des fois parfois négligées parce qu'on travaillait beaucoup, on était parti. On parle évidemment de son conjoint, sa conjointe, on parle de ses enfants, de ses amis. Est-ce que tu anticipes passer un peu plus de temps avec tes amis, par exemple? Définitivement, famille, amis, mes enfants, mes parents également. Oui, spécialement ceux qui on a des passions communes. Je ne suis pas du type, moi, à aller dans un restaurant pendant 5 heures puis de jaser, puis la pluie puis du beau temps. Moi, j'aime faire des activités. Exemple, j'ai des chums avec qui je fais des activités de moto, comme toi, Pat. Ça, j'aime ça. Golf? De golf, d'aller voir des shows, des heavy metal, hard rock, d'aller voir en Floride, je peux aller voir un paquet d'activités, de sport, de shows. Moi, c'est ce que j'aime faire. Daytona Bike Week, Pat, c'en a un autre. Oui. Donc, moi, je vais passer du temps avec les gens qui ont les mêmes passions que moi, les mêmes intérêts. Puis qui ont du temps également. C'est un peu un défi que tu vas avoir, Richard, en prenant ta retraite. Mais tu as déjà des amis qui sont un peu plus vieux, là. Mais moi, c'est un défi que j'ai parce qu'à 48 ans, j'ai pris une semi-retraite et mes amis sont encore hyper actifs, hyper occupés. La plupart, c'est des entrepreneurs. Fait que je me retrouve avec beaucoup de temps entre les mains, mais mes amis n'ont pas ce temps-là nécessairement. Fait que ça, ce sont des challenges que tu as à vivre lorsque tu prends ta retraite, ta pré-retraite plus tôt. Tu fais des amis qui sont un peu plus vieux puis qui ont plus de temps libre. C'est pas la fin du monde. Par rapport à ta conjointe, parle-moi un peu de ta conjointe, Isabelle, qui était avec, je pense, ça fait une vingtaine d'années avec Isabelle. Dis-moi, elle prend pas sa retraite. Elle a quel âge, Isabelle? Puis quand elle prévoit le prendre, puis comment vous allez vous organiser par rapport à ça? J'étais un peu plus jeune que moi, mais elle va continuer encore dans son poste chez Grouper, le chef senior de la division crème glacée. Elle va continuer, puis on va faire une vie ensemble, tout simplement. Puis elle peut le faire à distance, c'est ça la beauté. Écoute, c'est un arrangement qu'elle a avec ses patrons, là, c'est d'avoir au jour le jour. Et fait que les 6 mois ou 5 ou 6 mois que vous allez être ici ou là-bas en Floride, elle va pouvoir s'organiser, quitte à ce qu'elle revienne une fois de temps en temps. Ouais. On va revenir une fois de temps en temps. On a de la famille ici. Tu sais, mettons que tu pars en novembre, tu viens en avril, tu viens à Noël, tu viens comme ça. Tu sais, nous, on a des fêtes au mois de mars, donc on va revenir 2-3 fois dans l'hiver. C'est ce qui est le fun de Orlando. 3 heures de vol, tu es à Montréal. Vol direct. Voilà. Justement, on va parler de tes projets, tes passions, tes rêves là, que tu vas enfin oser concrétiser. Justement, vous venez de faire l'achat d'un condo à Orlando, absolument extraordinaire. À part cela, il y en a-tu d'autres? Je sais qu'un de mes amis, par exemple, qui me disait qu'avec sa femme, il est un peu plus âgé, il va avoir 65 ans bientôt, il me disait que lui, il veut faire une croisière dans le tour du monde avec sa femme. C'est ça, il va partir 3 mois. Évidemment, il peut se le permettre, puis il a le temps de le faire. Dans ton cas, ton gros projet, je pense que c'est ça, hein, c'est de vivre au chaud dans le sud. C'est Orlando, définitivement, mais on aime voyager. Puis aujourd'hui, comme tu sais, Pat, tu m'en as parlé la semaine passée, Home Exchange, je peux facilement échanger mon condo à Orlando avec... J'ai des
des amis un peu partout, moi, en Europe, en Californie. J'ai déjà des contacts qu'on peut peut-être faire du home exchange entre chum. Donc, oui, on va voyager. Je suis pas du type croisière, moi, je suis plus du type moto, comme tu me Ouais, connais. ouais, ouais. Mais je me vois très bien changer mon condo à Orlando avec quelqu'un en France, en En campagne, ou en Suisse. Espagne, en Italie. Pour une Exactement. moto Voilà. emmener. Un autre projet, je pense, on en a parlé rapidement tantôt, un Ironman, parce que ça prend beaucoup de temps, on s'entend, là, faut Ça, s'entraîner pour ça, ben, fait que ça, ben, c'est un autre gros projet. ben, comme tu sais, moi j'aime m'entraîner. Puis comme tu dis, tu l'as dit tantôt, on a moins les gens qui continuent à travailler alentour de nous. Quand tu t'entraînes pour un Ironman, ça prend du temps. Puis moi, ça me dérange pas d'être seul. J'ai tout ce qu'il faut alentour de moi. J'ai une piscine, je suis au bord du fleuve Saint-Laurent, j'ai une magnifique piste cyclable, je peux faire mon jogging, mon vélo, j'ai le circuit Gilles Villeneuve. Donc, j'ai pas ça être seul, m'entraîner. J'ai été en groupe toute ma vie, puis c'est bien correct comme ça. Puis mes filles font des Ironman. Ouais. Je m'entraîne avec mes filles, puis c'est eux qui me tirent vers le haut. Donc voilà. Fait que là, vous êtes acheté un condo à Orlando. Il y a un garage, je pense, pour que tu puisses mettre ta moto à l'intérieur, évidemment. Puis je pense que ta femme, c'est une passionnée de Disney aussi. Puis c'est super bien situé, là. C'est comme dans le milieu de Ouais. la Floride. Fait que vous allez pouvoir inviter tes enfants vont pouvoir venir te voir également, tes amis également. Moi, je suis certain que ça va être un de ceux qui va vous visiter. On va faire de la moto ensemble là-bas. Donc, c'est un super beau setup. Bravo, félicitations. Ça fait longtemps que tu l'as acheté? Depuis septembre. Depuis septembre dernier. OK. Fait que vous avez pu en profiter encore un petit peu. Maintenant, en termes de contribution, bon, il y a des gens, des fois, qui prennent leur retraite ou leur semi-retraite et ils s'ennuient, ils s'emmerdent ou ils sentent, parce qu'on a beaucoup de valorisation dans notre travail, veut pas, toi aussi, tu avais plein de personnel, des gens qui se rapportaient à toi, tu as eu des succès professionnels extraordinaires, donc tu reçois des claques dans le dos, et là, tu retombes à la retraite, puis tu es tout seul comme un. Fait qu'il y a des gens qui ressentent le besoin de contribuer, peut-être pas dans les premières années de leur retraite, parce qu'ils veulent en profiter, hein, surtout les 2 premières années, on a l'impression d'être en vacances, mais par la suite, peut-être que ce désir de contribuer, d'être apprécié, puis de partager un peu son expertise revient. Toi, est-ce que tu as fermé la porte à ça ou c'est quelque chose que tu es ouvert à faire éventuellement? Oui, écoute, c'est la beauté de fermer le chapitre à 55 ans. Si un jour je vais recommencer à travailler temps plein, temps partiel, à mon compte, dans le corpo, je peux le faire à 58, à 59, c'est ça mon choix. Ça peut être une job de président, de directeur général, ou ça peut être une job plus manuel, peu importe. J'ai pas choisi encore, je ne sais pas, je verrai. Et non, je suis pas fermé à rien, on verra l'aventure. Ce que tu viens de dire, c'est tellement important, Richard. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je prends ma retraite puis je peux pas y revenir. Non, au contraire, tu peux prendre ta retraite, tu peux même prendre une année sabbatique puis tu peux toujours décider de revenir en arrière. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Hein? Mettons, tu dis, je prends ma retraite, je me retire, là, dans 6 mois, là, j'arrête, c'est fini, là. C'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Ben, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'après 1 an, 2 ans, tu t'en mets, tu te retrouves une job similaire à celle que tu avais avant. Donc, c'est pas si pire que ça. Alors, toi, tu dis, je Ouais. ferme pas la porte à ça, je vais voir comment ça va. C'est juste de faire, puis c'est ça de prendre la retraite, ce que tu disais tantôt. Prendre la retraite, c'est un nouveau chapitre. C'est pas d'arrêter de vivre, c'est de vivre autrement. Puis c'est de vivre selon ce qu'on veut, ses envies, ses désirs, et de juste faire ce qui nous tente de faire. Fait que si jamais tu décides de revenir sur le marché du travail à temps plein ou à temps partiel, ben tu vas le faire selon tes propres règles, évidemment. Tu choisiras probablement pas quelque chose qui te porte à être tout le temps parti. Ça, tu vas probablement choisir quelque chose qui fait en sorte que tu travailles à distance pour pouvoir profiter de ton condo. Donc, on vit selon ses propres règles. C'est bien ça? Exactement, mais tu sais, tu t'as dit, la peur, on peut toujours revenir. Moi, ma plus grande peur, c'est pas ça. Ma plus grande peur, c'est la santé, Pat. La santé, pour moi, c'est la priorité. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux sur la planète. Pense à Steve Jobs, c'est un bon exemple. J'ai des amis, moi, qui ont quitté très, très jeunes, qui avaient beaucoup d'argent, pas la santé. Pour moi, c'est la santé, c'est la chose que j'ai le plus peur. C'est pour ça que j'ai investi énormément dans ma santé, moi, en sport, nutrition. Pour moi, plus que tu vieillis, c'est la clé. Faut le faire pendant qu'on l'a encore, cette santé-là. Il y a beaucoup de gens qui attendent malheureusement à plus tard, puis ils arrivent à 70, les bobos commencent à arriver, puis ils peuvent plus profiter. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un là qui a, je sais pas moi, entre justement 55 et 65 ans, là, puis qui hésite à ralentir, il hésite à changer de mode de vie, là, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Ben, premièrement, il faut que tu aies des passions dans la vie. Si ta passion, Ouais. c'est juste le travail, c'est sûr que c'est un red flag pour moi, là. Moi, j'ai beaucoup d'autres passions à l'extérieur du travail que je perpétue, je continue depuis que j'ai 10, 20, 30 ans. Là. Tu les connais, mes passions, c'est dans le sport, c'est dans la moto. Tu peux pas arriver à 60, 65 ans de retraite et dire, ben là, je vais commencer à voyager, je commence à faire de la moto. Ça n'arrive pas. Il faut que tu aies de la passion, puis il faut que tu les fasses. Tu as un équilibre dans la vie. Tu as tout à fait raison. En fait, Richard, ce que tu viens de dire, là, c'est la clé pour bien réussir la transition entre la vie active et la retraite ou la semi-retraite. C'est de commencer à avoir des passions, commencer à développer des liens, commencer à trouver des hobbies, des loisirs, des voyages, parce que si tu tombes du jour au lendemain à ça, ça va être un vide, ça va être un précipice, ça va être le vertige complètement. Fait que c'est important de préparer sa retraite ou sa semi-retraite. Plus ça fait des années que tu es actif au-delà de ton travail, fait que ça va super bien se passer. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que tu trouvais important, Richard, quand tu étais jeune et maintenant, ça l'est beaucoup moins ou ça l'est pas du tout?
On arrive dans des questions un peu plus philosophiques ici. Ah, pas de problème. Non, écoute, c'est sûr que ça va être au niveau financier, l'argent. Tu sais, quand t'es jeune, là, le cercle social, c'est important. Le flashing, la grosse voiture, aller dans les gros restaurants, les grosses bouteilles de vin, le cigare. Pour moi, là, j'ai lu beaucoup sur Warren Buffett dans les dernières années. J'aime un truc qui se dit, si tout le monde était aveugle, t'achèterais-tu ce truc-là, tu sais? Moi, la personne jeune, j'ai dépensé mon argent dans des conneries, dans des affaires pour flasher peut-être que j'avais pas besoin, qui m'apportait aucune passion, aucun bonheur. Que ça, si j'ai recommencé aujourd'hui, il y a beaucoup de dépenses que je ferais pas pour absolument rien, qui m'ont rien donné dans la vie. Ce que tu dis là, c'est pas mal similaire. Hein? Il y a beaucoup de gens à qui on pose la même question, des gens plus âgés, puis ils vont dire la même chose. Autant je trouvais que c'est important à l'heure aujourd'hui, je réalise que je m'en fous. Je suis dans la même situation que toi aujourd'hui. Pendant des années, je chauffais des VUS allemands, puis je me voyais pas avoir autre chose parce que tous mes voisins avaient ça. On veut bien paraître, hein, le voisin gonflable, etc. Puis aujourd'hui, là, je m'en sac tellement, puis je chauffe un pick-up, puis c'est bien correct aussi. Dis-moi peut-être une erreur dans ta vie que tu as faite, Richard, et qui t'a donné une bonne leçon. Je peux pas dire que j'ai grand regret dans la vie. Je suis bien content. On n'est pas parfait, rien. Mais je revenais sur le point de tantôt des dépenses inutiles, tout à fait. Ouais. Des dépenses inutiles que j'aurais pu investir ailleurs dans un fonds négocié à la bourse, qu'aujourd'hui, ça vaudrait beaucoup d'argent. Donc, dépenses inutiles, des regrets, puis je pourrais te donner un gros shopping list, Pat. Écoute, je vais te donner une anecdote rapide, OK? Je tire encore de Warren Buffett, OK? Tu connais-tu la règle du 7-5-2, Pat, de Warren Buffett? Prends un coup que tu fais par semaine, tu multiplies par 752, OK? Exemple, je vais au restaurant, 5 midis par semaine, ça me coûte 20 pièces, 100 pièces fois 752, 75 200 pièces que j'aurais eu dans 10 ans dans un fonds équilibré qui donne 7% de rendement. Imagines-tu? Pensez à toutes les affaires ridicules que vous payez dans la vie. Un café à chaque jour. Multiplie ça par 752, c'est l'argent que tu aurais dans ton compte non enregistré d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Puis, on vient encore aux dépenses inutiles. Puis on en prend plus conscience à la retraite, évidemment, les revenus sont un peu moindres, on a moins de dépenses, heureusement, mais il y a des choses qu'on fait attention. On va au restaurant, puis on n'est pas obligé de prendre tous les deux un apéritif, on n'est pas obligé de tous les deux de prendre un dessert, on n'est pas obligé de prendre une bouteille de vin au complet, on peut juste prendre un verre. Fait que c'est des choses qui font en sorte que ta facture à la fin de la semaine, du mois, puis après 10 ans, ben, ça fait une énorme différence, puis ça te permet de vivre ta retraite plus aisément, justement. Toi, en parlant d'investissement, est-ce que tu avais un fonds de pension? Est-ce que tu as toujours investi dans tes RIR, dans tes CELI? Comment tu t'es organisé au niveau financier? J'ai tout maximisé, moi, le compte enregistré et les comptes non enregistrés, Patrick. Et puis, t'avais-tu un fonds de pension avec la compagnie? Non, j'avais pas prestation Fait que tu t'es déterminée. pris J'ai en main tes cotisation finances. déterminée. OK. Exactement. Ça, c'est important. Mon père était dans la même situation là, avec. Fait qu'il s'est pris en main, il a planifié. Fait que si vous n'avez pas de fonds de pension, si vous en avez un, tant mieux, si vous travaillez au gouvernement. Mais sinon, c'est important de commencer à cotiser rapidement tôt. Puis plus que vous allez commencer tôt, mais comme Richard, vous allez pouvoir prendre votre retraite qui est un petit peu plus tôt que la majorité des gens. C'est quoi, tu dirais, un des plus grands défis que tu as affronté dans ta vie au niveau personnel jusqu'à présent? Puis qu'est-ce que ça t'a appris, Richard? J'en ai eu des très gros en business. C'est souvent relié à ce que tu n'atteins pas les objectifs de profit que la compagnie peut te demander au niveau budgétaire. Ça, c'est des gros défis. Quand c'est à coût de millions de dollars que j'ai déjà vu dans les entreprises, ça te prend un plan de contingence pour aller rechercher la business. Pour moi, ça, c'est des gros défis. Et puis au niveau personnel, qu'est-ce que tu dirais? Ça va intéresser encore plus les gens qui nous écoutent. Je sais par exemple que tu as vécu ce que beaucoup de gens vivent, un divorce, une séparation, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça? Si c'est l'événement ou c'est un des événements là, qui était un gros défi pour toi, parce que c'est un défi, hein? Quand tu te sépares là, de la mère de tes enfants, c'est un gros défi. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris, ça? Ben écoute, c'est important d'avoir une bonne relation avec tes enfants, avec ton ex-conjointe, ma conjointe actuelle, puis trouver de l'harmonie puis le bonheur à travers tout ça, puis ne pas juger les autres, tout simplement. Ouais, il y a une chose que quelqu'un avait déjà dit, puis ben, c'est pas juste quelqu'un, je l'ai entendu plusieurs occasions. Une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre, c'est de choisir votre conjoint, votre conjointe. Et dans ton cas, tu l'as fait très tôt, fait que tu avais plus ou moins d'expérience de vécu, fait que des fois, on s'acoquine rapidement avec quelqu'un, puis finalement, c'est pas la bonne personne, alors que celle que tu as présentement, ben, tu as pris le temps de la choisir, tu avais de la maturité, puis là, tu as choisi la bonne personne. Puis moi, je peux te dire que la plus grande décision, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'est ma conjointe Pénélope avec qui j'ai eu 2 enfants. Là, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça prend quelqu'un qui a les mêmes passions que toi, les mêmes projets, que tu t'entends bien. Donc, c'est ça Même qui est valeur. important, de faire des mêmes valeurs, les mêmes trucs ensemble. Puis, ça prend quelqu'un aussi qui a une tête sur les épaules au niveau des dépenses. Parce que, tu sais, j'en vois des gens qui sont très riches, là, ils amènent beaucoup d'argent, puis de l'autre côté, l'autre personne dépense Donc, le bain coule par en dessous. Donc, quand tu es quelqu'un qui a un équilibre financier comme toi, ça va mieux comme ça. Ouais, effectivement. Puis Isabelle, c'est le fun. Elle te suit partout en moto, puis vous faites un beau couple là, par rapport à ça. Vous êtes un beau modèle pour les gens qui vous entourent. Quelles sont les choses, Richard, présentement, pour lesquelles tu éprouves le plus de gratitude dans la vie? La santé, définitivement. La santé que j'ai, la santé que mon épouse a, la santé que mes enfants ont. Il faut jamais prendre ça pour acquis. Ça peut chambarder. À tout moment, j'ai eu des gens proches de moi qui ont eu des gros problèmes. Il y en a qui sont décédés. Pour moi, c'est l'affaire la plus importante sur la planète. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Puis, quand on entend les gens le 1er janvier, ils disent, je te souhaite de la santé.
santé. Pour moi, c'est pas ça. C'est je te souhaite de te prendre en main, faire de l'activité physique, avoir une bonne alimentation, de bien dormir, boire de l'eau, tout ça, là, Ouais. tous les trucs. Là. C'est pas, tu peux pas souhaiter une bonne santé à quelqu'un qui fume, qui boit beaucoup, puis qui a une mauvaise alimentation, qui fait pas d'activité physique, ça fonctionnera pas. Là. Non, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Faut le provoquer, cette bonne santé. Peut-être une avant-dernière question. Si tu avais à revenir dans le temps, Richard, là, quel conseil tu donnerais au jeune Richard là, qui avait début vingtaine? Au conseil, OK? Le premier, c'est d'avoir un équilibre dans la vie avec les 5 ballons. Les 5 ballons, c'est la santé, la famille, les amis, le travail et l'âme spirituelle. Ouais. Deuxième conseil que je donnerais, c'est tes dépenses, Richard, les dépenses sur ce qui te passionne, sur ce que tu aimes, non pour flasher. Et le deuxième, si j'avais su ça quand j'étais jeune, des fonds négociés en bourse, tu dors en paix avec ça. J'ai trop souvent voulu faire du trading, de l'action qui marche pas. C'est comme un poisson, j'en ai gagné puis j'en ai perdu. Au bout de la ligne, ça arrive flat. Pour moi, si j'avais commencé jeune, si je commence aujourd'hui, tu mets tout ça dans un FNB équilibré, audacieux, tu laisses ça aller, puis merci, bonjour, tu dors bien la nuit. Donc ça, c'est ça les 3 conseils que je donnerais. Super conseil. Je prouve à 100%. J'aurais les mêmes conseils à partager. Si tu avais justement un dernier conseil à dire à quelqu'un là, qui entame sa pré-retraite ou qui s'en va vers la retraite bientôt, là, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là en termes de préparation, le faire économiser, diminuer ses dépenses avant d'arriver justement à ce moment-là, de pas attendre, de plus avoir de santé avant de décider de prendre la décision. T'aurais-tu un conseil à donner à ces gens-là? Bien, définitivement, il faut que tu calcules un peu. Il faut que tu aies un plan financier. Moi, j'ai calculé beaucoup. Revenus, dépenses, c'est comme ça, c'est simple. Tu peux avoir un fichier Excel, mais il y a plein de trucs qui existent en ligne. Il faut que tu fasses un plan de planification financière, tu as tes revenus, puis là, ben, c'est la magie des intérêts composés. Ouais. Puis après ça, tes dépenses plus l'inflation. Donc, il faut que tu planifies, il faut que tu regardes tes trucs. Dans tes revenus, ben, tu as tous tes comptes enregistrés, non enregistrés. Tu as les programmes gouvernementaux. Tu peux avoir un side hustle. Moi, j'aime beaucoup les comptes courtage pour négocier en bourse. Puis après ça, ben, tu regardes tes dépenses. Puis tes dépenses, il faut que ça soit en ligne avec tes passions. Tu ne dépenses pas sur des affaires que tu n'as pas besoin. Donc, si quelqu'un est à 1, 2, 3 ans, commence à calculer, commence à regarder ton budget. C'est des dépenses qui font pas de sens. Exemple, des abonnements. Avant, j'avais 6-7 abonnements que je dépensais pour absolument rien. C'est tout out, ça, aujourd'hui. J'en ai plus d'abonnements, ça me donne absolument rien. Donc, voilà les conseils que je donnerais, Patrick. Et des fois, c'est comme, je sais pas si tu as prévu de faire ça, vendre la maison qu'on a, qui est souvent à notre âge payée, pour aller dans une maison qui est peut-être 30-35% moins chère, qui nous permet de dégager de l'équité, justement, pour pouvoir prendre une retraite. C'est quelque chose que vous anticipez faire? Définitivement. Ça fait partie de mon plan financier. On vend la maison, c'est un actif, on s'en va dans plus petit. De toute façon, la maison va être vide d'ici l'hiver, donc j'ai pas besoin de ça. On va dans quelque chose de plus petit pour nous deux, puis c'est tout. Ça va être bien Et correct même, comme ça. si on va aller plus loin, là, souvent, ta grosse maison, tu en achètes une beaucoup moins chère, puis pendant que tu passes tes 6 mois en Floride, cette maison-là, tu loues à quelqu'un. Fait que ça te coûte pas qu'est-ce que rien est en Floride parce que ta maison, tu loues pendant 5 ou 6 mois. Fait que c'est possible, oui, de se retirer si on fait attention, puis si on est intelligent avec son argent. C'est certain que si tu conserves la grosse maison, puis tu t'en vas 6 mois en Floride, une grosse maison qui te rapporte rien, ça te coûte cher à vivre là-bas aussi, surtout avec le taux de change. Fait que c'est juste de faire quelques moves comme ça qui fait en sorte qu'on peut se retirer plus tôt. Hey, merci énormément, Richard. Merci de ta présence. Merci de ton temps aujourd'hui. Si jamais il y a quelqu'un là que ça l'a touché ce que tu as dit, puis aimerait ça rentrer en contact avec toi, je présume la façon la plus facile, c'est les médias sociaux, Facebook. Allez sur Richard Ayotte ou écrivez-moi, puis je vous donnerai le courriel personnel de Richard. Mais Richard, il est sur Facebook. Vous pouvez contacter avec lui via Messengers. Merci pour ta présence. Et si cet échange vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, ben, je vous invite à partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de rejoindre mon espace membre gratuit Renaissance pour continuer, vous également, votre réflexion, rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, veulent vivre une vie qui est plus libre, alignée et vivante. Le lien pour s'inscrire gratuitement va apparaître à l'écran. Il vous va être dans les notes de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour une prochaine épisode. Et d'ici là, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour vivre une vie qui vous ressemble vraiment, une vie pleine de sens, de liberté et de plaisir. Bye tout le monde!